On va retrouver notre Guillaume qui s'est éloigné du plateau parce qu'il y a de beau soleil. Il va aller se baigner tout à l'heure dans l'étang au carpe qui est derrière. Et en attendant, il a trouvé une belle chambre d'hôte dans la région. Je rêve, Vincent. Tu vas pas te baigner ? Éloigné parce que non, je ne veux pas aller me baigner. Je voulais vous faire découvrir d'autres endroits du château de Fontainebleau. Nous sommes dans la cour des adieux, ainsi nommée parce que Napoléon, depuis ce magnifique escalier à double révolution derrière moi, a dit adieu à ses grognards. Alors, là, pour vous faire découvrir aussi d'autres merveilles en Seine-et-Marne, je vous propose d'aller maintenant à Fontaine-le-Port, un petit village de 960 habitants sur les bords de Seine, tellement joli que le sultan d'Oman, en 1970, a acheté le château là-bas pour en faire sa résidence secondaire. Alors, je ne vous embarque pas chez le sultan, je vous embarque chez Régine, qui, elle, a restauré plus petit. C'est une ferme du XVIIIe siècle. Elle en a fait une maison d'hôte, elle aussi pleine de charme. Transformer une ancienne bâtisse du XVIIIe siècle en gîte ultra design, c'était le rêve de Régine. Depuis 7 ans, elle propose des chambres d'hôtes à la décoration contemporaine avec quelques touches vintage. J'ai voulu dans cette chambre toujours faire apparaître les poutres. Donc là, le lit est installé sous le faîtage. J'ai voulu en fait donner une impression d'alcôve. Dans ce domaine, c'est donc le bois qui règne en maître. Julien, le fils de Régine, nous emmène à la découverte de cette cabane suspendue à plus d'une dizaine de mètres du sol. Oublié artisans et architectes, c'est lui qui l'a construite de ses propres mains. On a mis à peu près entre 3 semaines et 1 mois pour construire la cabane. On a monté toutes les planches à la main et on a construit donc la plateforme en premier, les parois, la toiture. J'ai construit plusieurs cabanes sur le domaine quand j'étais petit, donc c'est vrai que de pouvoir réaliser ça en vraie grandeur nature et à 10 mètres de haut, c'est assez extraordinaire. À l'intérieur, vous trouverez un salon, un lit parental et 2 couchettes pour les enfants. Et c'est encore Julien qui a tout construit. Tout le mobilier est fait avec du bois qu'on récupère en forêt. Donc toutes les parois et la toiture et le sol, c'est du bois qui vient de Syrie. Et après, nous, on récupère tout le bois qu'on ponce et qu'on coupe pour faire des tables, faire des escaliers, des garde-corps. Pour les commodités, c'est toilettes sèches et en cas de froid, chauffage d'appoint. Et pour ceux qui n'ont pas l'âme d'un baron perché, ils peuvent aller jouer les Robinson Crusoe au bord de l'étang. Avec la nature pour seul horizon, le dépaysement est total. On est quand même proche de Paris, de la civilisation vraiment, donc là c'est de se retrouver en pleine nature, coupé du monde. Les Parisiens repartent beaucoup moins stressés, même par rapport à leur nuit, ils nous disent souvent qu'ils dorment très bien. Et pour ceux que les paysages n'arrivent pas à détendre, le spa devrait finir de les convaincre. Ah, ça donne envie de rester, Guillaume. Ah, écoute, ça donne envie de rester. Et regarde qui m'a rejoint dans cette magnifique cour du château de Fontainebleau. Régine. Merci, Régine, d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et son fils, Julien. Alors, Julien, on a vu dans le sujet, la grande nouveauté dans cette maison d'hôtes, ce sont les cabanes. Elles sont récentes, ces cabanes sur pilotis. Je ne parle pas de celles qui sont dans les arbres, celles qui sont sur la pièce d'eau. Oui, c'est tout récent. On a créé un étang il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on a construit donc 2 cabanes sur l'eau. Et elles sont ouvertes maintenant depuis 6 mois. Et on peut accueillir du public. Et alors, on est ravis et on sait combien ce public est accueilli chaleureusement. Eh bien, dans ce cadre magnifique de Fontainebleau, Régine, j'ai le plaisir de vous remettre à vous et à Julien, au nom de toute l'équipe de Midi en France, ce sourire de France. Merci. Bien mérité. Je suis très touchée de recevoir ce jeu. Voilà, qui va évidemment trouver sa place sur la porte. Oui, bien sûr, ça trouvera sa place sur la porte à l'entrée. Bien entendu, ils en sont fiers en général, ceux à qui on remet ce sourire de France. Donc